Donc pour l'exercice 29 à la page 88. Donc l'exercice 29 à la page 88, on a la situation dans laquelle on déplace un gros carton de 4 kg en appliquant une force constante de 64 newtons sur une hauteur de 1,2 m. Donc la masse est égale à 4 kg et la hauteur, est égale à 1,2 m. Et on exerce une force constante et cette force est égale à 64 newtons. Alors, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est force constante avec vitesse constante. Donc, jusqu'à maintenant, on avait fait des exercices souvent où la vitesse était constante. Ok. Ici, c'est pas du tout le cas. Donc, lorsque la vitesse est constante, eh bien, on disait somme des forces est égale à 0. Voilà. Ici, c'est pas la même chose. Si on exerce une force constante, ça veut dire que on va accélérer. Et donc, si on accélère, la vitesse n'est pas constante. On est dans la situation où lorsque on monte le dynamomètre, si vous vous souvenez, lorsque on accrochait une charge après un dynamomètre, lorsque je montais la charge d'un coup sec, eh bien on voyait l'aiguille du dynamomètre qui se déplaçait. Par contre, à contrario, si je montais le dynamomètre à vitesse constante, eh bien l'aiguille restait toujours au même niveau. Donc ici, on est dans la situation où la force est constante. Et si vous vous souvenez, dans les premiers exercices, lorsque on exerçait une force sur une vitesse constante, eh bien, on calculait le travail de la force et on obtenait bien que le travail de la force était égal à F fois la distance. Et donc, on obtenait que F, qui était égal au poids de l'objet, fois la distance, qui était la hauteur, ce qui nous donnait m fois g fois h. Et donc, dans cette situation où la vitesse était constante, eh bien, on retrouvait que le travail de la force sur une distance d était égal à m fois g fois h, qui était égal en fait à l'énergie potentielle gravifique. Okay. Ici, dans ce cas de figure-là, on n'est pas dans la situation où V est une constante. On est dans la situation où, cette fois-ci, c'est la force qui est constante. D'ailleurs, si on calcule le travail de cette force, eh bien, on regarde la force fois la distance. Donc la force, c'est 64 newtons fois la distance, 1,2. Eh bien, on obtient 76,8 joules. Hein, c'est un travail, une énergie, donc c'est en joules. Et si on la compare à l'énergie potentielle gravifique finale, eh bien, MGHF, on a 4 fois 9,81 fois HF, 1,2, et donc on a 47,09 joules. Donc on voit bien que le travail de la force est différent de l'énergie potentielle. Donc, si je fais ici WF, le travail de la force, eh bien, dans la boîte, dans le réservoir, qui fait la même taille normalement que celui de départ, eh bien, je scinde en deux parties, donc l'énergie potentielle finale et l'énergie
cinétique finale. Donc ici, le terme que je viens de trouver, c'est celui-là. Oh. C'est celui-là. Donc, ce qui veut dire que cette partie-là, eh bien, elle n'est pas nulle et il faut la calculer. Alors, pas de panique, puisque, à nouveau, on écrit simplement que W, le travail de force de frottement, est égal à l'énergie potentielle finale plus l'énergie cinétique finale. Et donc, on a déjà fait la moitié du chemin puisqu'on a déjà calculé cette partie-là qui est égale à 47,09 plus mv carré f sur 2. Et ceci, on l'a déjà calculé aussi, c'est égal à 76,8. Par conséquent, je peux à nouveau écrire 76,8 moins 47,09 divisé par la masse, donc 4 et fois le 2 qui passe au dénominateur, au numérateur, pardon, et finalement VF c'est égal à racine de tout ça qui nous donne 3,85 mètres par seconde. Et voilà. Alors à noter également ici que on est parti du travail de la force de frottement et que la vitesse, vu qu'on était au repos au départ, eh bien on n'a pas ajouté de terme d'énergie cinétique de départ ou d'énergie potentielle de départ.